Ouh là 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 là, les gars, on est passé à deux doigts de la catastrophe. Mais Karim Benzema nous a sauvés en fin de match. Victoire 2-1 face à cette équipe d'Elche. J'ai beaucoup de choses à dire et pas que des bonnes choses. C'est parti. Les gars, match compliqué, match décevant de la part du Real Madrid. J'ai beaucoup de mauvaises choses à dire sur cette équipe. Je vais commencer tout d'abord par la composition, les gars. Encore une fois, vous allez me dire que je fais que critiquer. Mais je suis désolé, c'est quoi cette composition? C'est quoi ce 3-5-2? Tout le monde a cru au début que c'était un 4-3-3 avec Nacho arrière droit et puis Lucas Vazquez ailier droit et puis après l'équipe classique. Mais pas du tout, les gars. En fait, c'était quoi? C'était trois centraux. C'était Raphaël Varane avec Sergio Ramos et avec Nacho. Et puis encore une fois, on a eu Lucas Vazquez et Mendy qui étaient très hauts sur les côtés. Et puis on a eu ce milieu de terrain composé de Casemiro, de Valverde et de Isco. Et puis en attaque, c'était Vinicius avec Karim Benzema. Les gars, j'ai envie de dire, mais pourquoi face au 17e de Liga à domicile, tu tentes trois défenseurs déjà? Pourquoi mettre trois défenseurs alors qu'en principe, le match ne va pas être très compliqué? Tu joues contre le 17e qui est à 2 points du 18e. On va pas me dire qu'à Elche, il y a les meilleurs attaquants et ils ont le meilleur effectif d'Europe. Donc, pourquoi tu joues pas simple en 4-3-3 ou en 4-4-2 comme j'avais dit dans mon before? Pourquoi il n'a pas fait un 4-4-2 en ajoutant juste Valverde et puis Vinicius Benzema en attaque? Ça aurait suffi. Là, il allait nous chambouler l'équipe. Ce 3-5-2, moi je vous le dis, l'équipe elle ne le supporte pas. Parce que on l'a vu face à de nombreuses équipes et lors des derniers matchs, lorsque le Real est passé en 3-5-2, ça allait pas. Ça les a complètement chamboulés. Face à l'Atalanta, tout ça, il y a eu même en Liga où il a tenté de mettre ses deux ailiers très hauts avec trois défenseurs. Ils n'y arrivent pas. Donc pourquoi continuer à mettre ce 3-5-2? Moi, j'ai pas du tout aimé. Je pense qu'il aurait dû clairement commencer avec un 4-4-2 ou un 4-3-3. Et bizarrement, Zidane, quand il a vu le but, qu'est-ce qu'il a fait? Il est repassé en 4-3-3. Il a sorti Sergio Ramos. Et c'est pareil, Sergio Ramos, j'en profite les gars. Pourquoi rentrer Sergio Ramos dès le début comme ça avec ce schéma-là? Sergio Ramos, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Il aurait dû débuter tout simplement en 4-3-3 dans l'axe avec Raphaël Varane comme il sait bien le faire depuis des années. Et surtout, il aurait dû venir en deuxième partie de match. Là, tu ne me le rends pas après 2 mois comme ça dans le bain direct. Non, pour moi, c'est une erreur et je le dis, j'ai pas aimé du tout ni la composition, ni les choix faits par Zinedine Zidane. Et vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais Nono, il fait ça parce qu'il voulait reposer Modric et Toni Kroos. Je suis d'accord. Toni Kroos et Modric ont besoin de repos. Ils savent très bien que mardi, il y a un match compliqué face à l'Atalanta. Mais les gars, vous savez très bien comme moi que Isco, malheureusement, on ne peut plus compter sur lui. Asensio, il est très décevant. Donc, je suis désolé, mais il va falloir faire jouer Modric et Kroos. Parce qu'on l'a vu, avec Valverde et Isco, c'est pas ça. Peut-être qu'avec Kroos et Valverde, ça aurait donné une bonne chose. Mais là, en gardant Valverde et Isco, c'était pas bon du tout. Après, Lucas Vazquez, franchement, ils ont tous mal joué en première mi-temps, même jusqu'à la 50-55e minute. C'était, et je le dis, c'était horrible. C'est-à-dire que c'était une sieste, il n'y avait rien à faire, il n'y a rien qui a été proposé. La seule action de Karim Benzema, c'est sur une action de Vinicius. Vinicius, je continue à le dire, j'étais le premier à le critiquer. C'est le seul qui apporte un peu de choses qui changent un petit peu de déséquilibre. C'est lui qui vient provoquer, c'est lui qui lâche cette passe à Karim Benzema. Il se loupe, mais après Karim Benzema nous a fait plaisir en deuxième mi-temps. Mais les gars, il n'y a pas eu grand-chose et je trouve que c'est dommage, je me répète encore, face au 17e de sortir une équipe hyper défensive comme ça. Lucas Vazquez a raté toutes ses passes, il était vraiment pas dans le match. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis Mendy, il a été horrible. Franchement, je suis le premier à le défendre, à dire que c'est un bon défenseur, mais qui manque toujours de cette technique, de cette folie que pouvait nous amener Marcelo ou un autre défenseur gauche. Et malheureusement, Mendy aujourd'hui, ça a été pas bon. De la tête, on a vu qu'il était très limité. On a vu qu'il était limité sur certaines passes aussi. Il a raté énormément de ballons. Les débordements, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de génie, il n'y a pas de régalade. Et puis, encore une fois, le seul qui nous a régalé, c'est Karim Benzema, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a marqué son 14e et son 15e but, donc ça me fait super plaisir pour lui, qui continue à être au top de ce classement de buteurs de la Liga.
Les gars, c'était hyper compliqué. Ce qui fait plaisir, c'est l'entrée de Rodrigo qui a été franchement décisif. Moi, j'ai bien aimé cette entrée de Rodrigo. Et je continue à dire et à penser que Rodrigo, c'est un joueur qui est très bon. C'est un très très bon remplaçant à la 60e, à la 55e minute. Tu le rentres, il te fait le taf pendant la demi-heure qui reste. Et puis surtout, ce qui fait plaisir à voir, même s'il n'a pas été étincelant, mais il a fait quand même quelques passes, c'était intéressant. Eden Hazard, les gars, ça fait plaisir de le revoir. Moi, je suis content parce que je pense que malgré les 1 an et demi très compliqués qu'il a eu, on lui donne une dernière chance. Et on se dit que pour la fin de saison, il peut nous aider et pourquoi pas nous aider face à l'Atalanta. Parce que mardi, on a un match hyper compliqué et ça va pas être du gâteau les gars face à cette équipe de l'Atalanta qui va venir, qui a vu le match d'aujourd'hui et qui se dit clairement qu'il y a des choses à faire, surtout que c'est à domicile et que nous, on est allé gagner 1-0 là-bas. Eux, ils peuvent faire le taf en venant nous poser des problèmes. Donc franchement, ces entrées-là de Rodrigo et de Eden Hazard, ça m'a fait super plaisir pour le futur les gars. J'ai pas besoin de vous parler de Toni Kroos et de Luka Modric les gars. Vous avez vu quand il est rentré, quand ils sont rentrés, ce que ça a fait. Est-ce que vous avez vu le but de Karim Benzema? Corner de Kroos pour Modric qui la redonne, centre pour Karim Benzema de la tête. Malheureusement, c'est ça. En fait, on n'a pas un effectif costaud, ce qui fait que je peux comprendre moi cette envie de faire reposer certains joueurs qui sont explosés. Mais malheureusement, à cause de notre mauvais choix au niveau de la politique de recrutement, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas. Donc, on met un Isco qui n'a plus le niveau. On a un Asensio qui ne fait rien, qui n'est même pas rentré. Et d'ailleurs, ça relève un peu ce que je vous ai dit hier dans mon before. Peut-être que c'est fini pour Asensio cette saison. Et s'est rendu compte maintenant, Zinedine Zidane, qu'avec l'arrivée de Vinicius, qui continue à être de plus en plus important, de Rodrigo, qui commence à revenir petit à petit, d'Hazard qui revient, et de Valverde qui revient, peut-être qu'Asensio, c'est fini pour lui. Donc là, mardi, face à l'Atalanta, on a Casemiro qui est suspendu. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, ça va sûrement être Valverde qui va récupérer la place de Casemiro. Ensuite, ça va être Toni Kroos et ça va être Luka Modric. Ne vous attendez pas à un Isco ou à un Asensio. Et je vous en parlerai dans le before, mais à mon avis, ça va être un casse-tête pour Zinedine Zidane au niveau de cette défense, au niveau des joueurs à mettre à gauche, à droite. Rodrigo, pas Rodrigo. Est-ce qu'Eden Hazard va débuter? On verra ça. En tout cas, les gars, bel débrief. Franchement, j'étais très énervé. Moi, je ne vous mens pas. Je ne voulais pas leur laisser au FC Barcelone et à l'Atlético la possibilité de fêter déjà la Liga. Moi, j'avais pas envie de ça. J'ai envie qu'on se batte jusqu'au final, jusqu'à la fin de cette Liga et je suis très content de cette victoire. Attention, j'ai relevé les points négatifs, les points positifs, mais vous le savez comme d'habitude les gars, moi ce logo, ce club, je suis fan, je suis amoureux. Victoire super importante les gars, notre KB9, notre Karim international. Franchement, quand j'entends les débats là, sur l'équipe 21, sur Eurosport, tout ça, oui, est-ce que Haaland ou Mauro Icardi ou Zlatan ou machin? Les gars, déjà il y a Lewandowski, mais il y a Tonton Karim qui régale tous les week-ends et qui régale depuis 10 ans et qui régale encore plus au niveau des buts depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Donc les gars, moi je vous le dis, Karim Benzema, faut jamais oublier qu'il est là, qu'il n'est pas fini. Et donc les gars, on se retrouve dès lundi pour le before du match Real Madrid-Atalanta. Très gros match. D'ailleurs les gars, je me demande, dites-moi dans les commentaires si ce match bizarre, c'est d'une part de l'erreur au niveau des choix tactiques, des choix de composition, mais si c'est pas aussi le fait que les joueurs pensent déjà au match retour face à l'Atalanta, qu'ils ont cette pression qui arrive. Les gars, mardi, match très important, on se retrouve lundi pour le before. À la Madridina Damas, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de t'abonner parce qu'on est de plus en plus nombreux et je réponds à tous les commentaires. Merci pour les vues d'hier, merci pour la centaine de commentaires. À la Madrid les gars et merci Karim Benzema.